Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 mai 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Alors je viens parler de ce que l'apôtre Jean a vu. Amen. Alors on a parlé de ce que Daniel a vu. Daniel a eu des visions, des rêves. Et Dieu a révélé beaucoup de choses à Daniel. Amen. Et avec l'apôtre Jean, on peut constater que c'est la suite, n'est-ce pas, des révélations que Dieu a données à Daniel. Et dont Jean a vu, n'est-ce pas, la fin de notre temps. Il l'a vu avec plus de clarté que ne l'a vu Daniel. Daniel, Dieu lui a donné les grandes lignes. Et Daniel lui a dit, ça ne relevait pas de son temps à lui. Qu'il n'avait pas besoin d'être troublé. C'était tout simplement que il était important que ce que Dieu lui a montré parvienne à la connaissance des gens, du peuple. Et même, il était question que Daniel puisse sceller les paroles jusqu'au temps de la fin. Et on a aussi lu que la connaissance augmentera. C'est ça que l'ange a dit à Daniel. La connaissance augmentera. Et il a dit à Daniel, ne t'inquiète pas, va en paix. Amen. Et nous savons aussi que Daniel était quelqu'un qui avait une relation avec notre Dieu. Une relation proche. Dieu lui révélait beaucoup de choses. Même dans un temps d'adversité, Daniel a continué de servir son Seigneur. Et même devant la mort, il a continué, n'est-ce pas? Il s'est tenu dans la vérité. Et finalement, Dieu l'a délivré. Amen. Il a été délivré de la fosse au lion à cause de sa foi. Amen. Et dans un temps plus proche que nous, dans un temps plus proche de nous, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a été appelé l'apôtre de l'amour parce que il paraît qu'il était rempli de beaucoup d'amour et de compassion. Il a vécu beaucoup de choses, mais il a toujours exhorté les gens à marcher dans l'amour. Amen. Il paraît qu'il est l'un des disciples qui a vécu longtemps, n'est-ce pas? Jésus-Christ lui a révélé l'Apocalypse. Ça a été nommé Apocalypse parce que ça parle de la fin. Jésus-Christ lui a révélé la suite de ce qu'il a montré à Daniel. Amen. Et qu'est-ce que Jean a vu? Jean a vu la détresse des nations. Amen. Il a vu la détresse des nations. D'abord, il a vu, commençons au début, il a vu le Seigneur revenir dans sa gloire. Il a vu, n'est-ce pas, dans sa vision, il a vu le Seigneur dans toute sa gloire. Et le Seigneur lui a révélé des choses. Apocalypse que nous avons dans notre Bible, ça contient l'Apocalypse de Jean. Amen. Ça contient l'Apocalypse de Jean, parce qu'il y a d'autres choses là-dedans. Et il n'y a que Dieu qui peut apporter, n'est-ce pas, des précisions et des clartés. Toutefois, Jean a vu l'Apocalypse. Amen. Il a vu Apocalypse. Et le Seigneur lui a révélé, n'est-ce pas, le refroidissement au sein de l'Église dans les temps de la fin. Jean l'a vu. Les apôtres aussi l'ont vu. Quelqu'un comme Pierre, quelqu'un comme Paul, ils en ont parlé. Ils ont exhorté, n'est-ce pas, les assemblées à demeurer dans l'amour, à garder le zèle afin de ne pas se refroidir. Et parce que l'apôtre Jean, n'est-ce pas, a eu un reflet de ce qui allait se passer dans le temps de la fin, n'est-ce pas, il a passé
son temps à exhorter les enfants de Dieu à marcher dans l'amour. Parce que celui qui marche dans l'amour triomphe, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe dans ce monde. Et Jésus-Christ nous l'a dit. Il a dit qu'il n'y a pas de plus grand commandement que les deux. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et puis d'aimer son prochain comme soi-même. Amen. Et puis, dans 1 Jean 3, le verset 18, nous lisons ceci, de l'exhortation que nous donne notre frère Jean. C'est dit, mes petits enfants, n'aimons pas en parole et de langue, mais en acte et dans la vérité. Ça, l'apôtre Jean nous a exhorté. D'aimer dans la vérité. Ce n'est pas avec les paroles de notre bouche. C'est en action. C'est comme ça qu'on peut voir, qu'on peut confirmer l'amour des uns envers les autres. Et même, Jésus-Christ a dit, si vous vous aimez les uns les autres, en ceci, tous vont connaître que Dieu est en vous et tous vont venir à Dieu. Parce que, le lien de l'amour, n'est-ce pas, c'est le passeport des enfants de Dieu. On voit ce lien-là en eux. On voit cet amour agapé-là dans les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous a encouragés à laisser de côté l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est un manque d'amour. Et le Seigneur nous a exhortés à marcher dans l'amour qui est vrai. Et Dieu a dit à Israël, n'est-ce pas, de laisser les actes de tromperie, mais que tout soit vrai. Et Jésus-Christ a dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si tu n'es pas capable d'aimer ton frère qui est là à côté? Autrement dit, l'amour est une action palpable et mesurable. Amen. Et l'apôtre Jean nous a laissé comme exhortation de marcher comme ça dans ce monde où nous nous trouvons. Parce qu'il a vu la fin de notre ère, les choses qui se sont passées, et il a vu que le problème qui était là-dedans, c'était le manque d'amour. Et si nous citons l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 3, il a dit, dans les derniers temps, voilà ce que les gens seront. Ils n'auront plus d'amour les uns pour les autres. Ils seront portés vers l'argent, les biens de ce monde. Ils seront irrespectueux, déloyaux, remplis, n'est-ce pas, de distractions et de séductions de ce monde. Et il nous a exhortés à nous éloigner de ce type de personnes. Pourquoi? Parce que c'est contagieux. C'est contagieux, n'est-ce pas, les comportements. Alors, nous sommes encouragés à garder les yeux rivés sur la parole de Dieu, à chercher, n'est-ce pas, à découvrir tout ce que le Seigneur a pour nous. C'est le secret pour triompher de ce qui se passe dans ce monde. Et Dieu qui a dit à Daniel, la connaissance va augmenter. Va en paix, la connaissance va augmenter. Jean est une personne qui a reçu, n'est-ce pas, de la connaissance par rapport à la révélation que Dieu a donnée à Daniel. Et ayant reçu, n'est-ce pas, cette révélation-là, l'apôtre Jean nous dit, tout se passe au niveau de ton cœur. Notre texte, c'est 1 Jean 3, le verset 21, ça dit, « Mes bien-aimés,
si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous adressons à Dieu avec assurance. Il est en train de nous dire que c'est le cœur qui est le témoin. Notre cœur, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre cœur, la membrane physique, mais notre cœur, n'est-ce pas? C'est cet endroit où Dieu demeure. C'est notre âme en quelque sorte. C'est le sanctuaire de Dieu. Et il nous dit, si notre cœur ne nous condamne pas, alors on a l'assurance. Il est en train de dire, faites le test avec votre cœur. Ce que votre cœur aime là, c'est ça le témoin. Si c'est Dieu que ton cœur aime, alors Dieu sera en force en toi. Il sera grandiose en toi. Si ton cœur aime les choses du monde seront grandioses en toi. Si ton cœur aime le football et tout, le football sera grandiose en toi. C'est-à-dire, c'est le cœur qui est le test, qui est le témoin. Et l'apôtre Jean nous dit, vérifiez au niveau de votre cœur, afin que votre cœur ne puisse pas vous condamner et que vous soyez quitte dans votre relation avec le Seigneur. Parce que notre cœur, c'est le sanctuaire de Dieu. Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Je ferai ma demeure au milieu d'eux. Mais quand il dit au milieu d'eux, là, c'est où en toi? Puisque ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est où en toi? C'est dans ton cœur. Ce lieu prisé par l'Éternel, c'est l'endroit que Dieu a choisi. Alors, nous sommes donc encouragés, n'est-ce pas, à écouter ce que notre cœur nous dit. Et dans 1 Jean 5, au verset 19, c'est dit, excusez-moi, 1 Jean 5, le verset 19, c'est dit, nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde tout entier gît sous l'empire du mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Donc Dieu nous a donné, n'est-ce pas? Il a mis en nous la capacité que nous puissions reconnaître ce qui est vrai. La capacité que nous puissions témoigner que c'est vrai, c'est Dieu qui a la première place dans notre cœur, ou bien ce n'est pas Dieu du tout, c'est autre chose. Nous avons cette capacité, Dieu nous a donné. Et il nous a donné la capacité, à travers son Saint-Esprit, de savoir si ce ministère-ci, c'est selon Dieu ou bien pas. Si telle personne, n'est-ce pas, marche selon Dieu ou pas. Il nous a donné cette capacité-là. Ce don, n'est-ce pas, de discerner qu'est-ce qui est là ou bien qu'est-ce qui n'est pas là, il nous l'a donné. Amen. Et nous sommes exhortés à écouter. Écouter le battement de notre cœur. Écouter ce que notre cœur nous dit. Et en retour, n'est-ce pas, par rapport à ce que notre cœur nous dit, c'est d'ajuster les choses. Si notre cœur nous dit que nous aimons moins Dieu, que nous aimons par exemple les films, il est important que nous puissions mettre Dieu à sa première place. Parce que Dieu doit être la priorité de toutes les priorités. Amen. Et dans 1 Jean 3, amen, au verset 24, nous sommes encouragés par notre Dieu en ces termes. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Par là, nous reconnaissons qu'il demeure en nous, grâce à l'Esprit dont il nous a fait le don. Si nous gardons le commandement de Dieu, nous savons que Dieu est en nous. Si nous refutons ces commandements, alors nous avons aussi que nous avons rejeté Dieu. Donc le témoin, n'est-ce pas, est là en toi, dans ta pleine conscience, le témoin est là. C'est pourquoi Jean nous dit d'écouter notre cœur. Notre cœur va nous dire si Dieu
à la première place ou pas. Et toutes ces choses-là que Jean a pointées, c'est pour qu'on puisse demeurer dans l'amour du Père, l'amour du Fils. C'est très important pour pouvoir triompher de tout ce qui se passe dans ce monde. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et que tu aimes ton prochain comme toi-même, peu importe ce par quoi tu vas passer, tu vas t'en tenir à l'amour de Dieu en disant, quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui me tient. Quoi qu'il arrive, je ne veux pas déroger de mon engagement de suivre Dieu. Quoi qu'il arrive. Et le Seigneur n'a pas manqué de nous dire que nous allons vivre des persécutions, que nous allons vivre des moments difficiles. Mais il dit, tenez bon, j'ai vaincu le monde, a dit Jésus. Il dit, tenez, j'ai vaincu. Pourquoi? Pour que toi aussi tu sois vainqueur. Amen. Alors, dans 1 Jean 4, voilà ce qui est dit. Vous, mes petits-enfants, qui êtes de Dieu, vous êtes vainqueurs de ces prophètes-là, parce que celui qui est au milieu de vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en nous, là, dans notre cœur, là, il est plus grand que ce qui est dans le monde. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions faire notre checking. Pour savoir, Jésus, est-ce que c'est toi toujours le roi de mon cœur? Il peut arriver qu'on est fatigué. Ça peut jouer sur notre lassitude. Il peut arriver qu'on a quelque chose contre Dieu. On est mécontent. Ça peut jouer sur notre attitude, notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous rappelle constamment, par son esprit, c'est important de vérifier notre cœur. C'est important de savoir si Dieu est toujours au centre. Très, très important. Et s'il arrive qu'il n'est pas là, venons à lui pour dire, Père, aide-moi. Aide-moi, je suis tombé. Aide-moi, j'ai failli ici. Aide-moi parce que je trouve que cette chose-là, je l'aime plus que toi. J'aimerais, Père, que tu puisses retourner à ton trône. Aide-moi. Et c'est comme ça qu'on finira, n'est-ce pas, par demeurer toujours accroché à notre Dieu dans ces temps de la fin où nous nous trouvons. Parce que ce que l'apôtre Jean a vu, c'est que il y a eu des moments difficiles sur la terre. Mais que ceux-là qui ont marché dans l'amour ont triomphé. C'est l'amour seul qui a triomphé dans le temps de la fin. Et qui est l'amour? C'est Jésus-Christ, c'est l'amour. Parce qu'on est dans des temps précaires. Le temps où les gens n'ont plus, n'est-ce pas, de compassion pour qui que ce soit. Les gens sont portés vers tout ce qui est superficiel. Et ils n'ont pas de problème, n'est-ce pas, à pouvoir faire mal à l'autre. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Des temps très critiques. Et l'apôtre Jean a vu, n'est-ce pas, que la prophétie de Daniel, n'est-ce pas, va se réaliser dans un temps de catastrophe et puis de détresse. Mais ceux-là qui marcheront dans l'amour, les uns envers les autres, triompheront. Amen. Triompheront de ce qui se passe sur la terre. La marche d'amour, voilà la clé que Jean veut nous communiquer. Il est important de ne pas se concentrer sur la catastrophe, sur les catastrophes. De garder son focus là-dessus, si bien que c'est la peur qui nous draine. Pas l'amour du Père,
mais la peur. Mais c'est pas ça. C'est pas pour ça que Dieu nous a appelés à nous préparer, à être vigilants. Non, Dieu ne nous a pas appelés de demeurer dans la peur. Il nous a dit de nous préparer, de ne pas se laisser séduire, parce que les temps sont mauvais. Et que ceux-là qui marcheront dans l'amour triompheront. Parce que c'est Dieu en eux qui va triompher. Puisque tu as fait de Dieu, n'est-ce pas, ton maître absolu, puisque tu as fait de ton cœur le sanctuaire de Dieu, alors Dieu en toi, amen, va triompher pour tout ce qui se passe, n'est-ce pas, dans ce monde. Parce que il te tient, il te conduit et il veille sur toi comme la prunelle de son œil. Amen. Alors, c'est dit au verset 5 de 1 Jean 4, eux, ils sont du monde. Ils parlent le langage du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Et celui qui est de Dieu nous écoute. Amen. Si tu es de Dieu, tu serais en train d'écouter les choses de Dieu. Tu seras en train d'écouter Dieu. Si tu es de Dieu. Jean dit, eux, ils sont du monde. Le monde les écoute. Et ceux qui sont de Dieu nous écoutent, dit Jean. Alors, si tu es de Dieu, amen, les choses de Dieu devraient te préoccuper. Ses recommandations, ses consignes, ses directives. Et dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, Dieu nous dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. N'aimez pas en parole seulement. Ça doit se concrétiser par les actions. Et ayant eu la révélation de tout ce qui allait se passer dans ce monde, n'est-ce pas, l'apôtre Jean écrit, amen, afin de nous exhorter, et il dit, n'est-ce pas, à l'église du dernier temps, le type d'église dans lesquelles nous sommes nés, ou bien les églises de notre temps, peu importe la dénomination, l'apôtre Jean dit de ne pas être tiède. Parce que quand on est tiède, ben, rien ne se passe. Celui qui est tiède, il est comparé à celui-là qui ne connaît pas le Seigneur. Et même celui qui ne connaît pas le Seigneur peut défendre son point de vue en disant que, ok, je ne connais pas le Seigneur, voilà ce que j'ai décidé de faire et tout, je ne veux pas le connaître, etc. Mais celui qui est tiède, ben, c'est comme s'il n'a pas d'opinion, il est juste tiède. Et l'apôtre Jean, n'est-ce pas, écrivant dans l'Apocalypse, dit à l'église de notre temps, au verset 15, il dit, je sais tes œuvres, c'est notre Seigneur qui parle. Tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je veux te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir et des vêtements blancs pour te couvrir et que ne paraisse pas la honte de ta nudité et un collier pour oindre tes yeux et recouvrer la vue. Moi, tout ce que j'aime, je les reprends, je les corrige. Sois donc fervent et repens-toi. Une autre version se dit, sois zélé. Le zèle, c'est l'opposition, c'est ce qui oppose
la tiédeur, le zèle. Il dit, sois enflammé pour le Seigneur. Sois pimpant dans ton amour pour le Seigneur. C'est ça que nous avons besoin pour pouvoir triompher et nous retrouver dans cette situation que Daniel a décrit en parlant, n'est-ce pas, de la génération de la fin. Daniel a vu quelque chose, n'est-ce pas, pour faire un lien entre Daniel et puis l'apôtre Jean. Daniel a vu, dans Daniel 7, il a dit, je regardais les paroles arrogantes que la petite corne proférait. Amen. Je saute. Et il dit, je regardais dans les visions la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait un fils d'homme. Et c'est dit, et on le fit approcher en sa présence. Et on lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tous les peuples, nations et les langues le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas. Sa royauté est une royauté qui ne sera jamais détruite. Mon esprit à moi, Daniel, fut angoissé au-dedans de mon enveloppe, et les visions de mon esprit me tourmentaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient, et je lui demandai ce qu'il y avait de certain au sujet de tout cela. Et il me dit, et me fit connaître l'interprétation des choses. Amen. Et je saute. C'est dit, je vais au verset, attendez, au verset 24, c'est dit, dans ce temps-là, il y aura 10 rois qui se lèveront, un autre se lèvera après eux, et c'est dit, et il abattra 3 rois, il proférera des paroles arrogantes, monstrueuses, n'est-ce pas, il molestera les saints du Très-Haut et se proposera de changer le calendrier et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains durant une période, 2 périodes et une demi-période, puis le tribunal siégera et l'on fera cesser sa souveraineté pour l'anéantir et le perdre définitivement. Quant à la royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous les cieux, elles ont été données au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, toutes les souverainetés le serviront et lui obéiront. Amen. Alors, Daniel, n'est-ce pas, est tourmenté d'autant plus qu'il n'a pas connaissance que Dieu a un fils. Amen. Il voit les choses défiler devant lui. Il voit quelqu'un comme un fils d'homme. À lui, on remet toute la souveraineté. Et puis, il est troublé dans tout ça. Il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et il reçoit que c'est en ce temps-là, n'est-ce pas, que viendra la fin. Parce que les choses que Daniel a vues l'ont tellement tourmenté qu'il a dit, mais quand est-ce que ça va prendre fin? Parce qu'il voyait des horreurs. Et l'ange lui dit, voilà ce qui se passe. Il lui révèle tout ce qui se passe. Comment les saints seront molestés, comment ils vivront des moments difficiles, et comment Dieu interviendra par la suite, n'est-ce pas, pour la délivrance. Tout cela, n'est-ce pas, pour dire que on n'a pas besoin de vivre sous une certaine peur, une terreur. C'est de faire confiance à Dieu, c'est de l'appeler au secours et de laisser tout à ses pieds. Et Jésus-Christ nous l'a dit, on l'a lu, celui qui marche, qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. La marche d'amour, c'est ça qui est la clé. C'est ça qui va nous permettre de triompher dans le temps dans lequel on est.
Et c'est ça que l'apôtre Jean nous pointe dans l'Apocalypse. Le message est tel que on a tendance à noyer ce que Dieu nous recommande, la marche d'amour. On a tendance à le noyer. Quand on lit Apocalypse, on voit seulement, oh oui, il y avait les chevaux qui ont fait ceci, et puis, oh, c'est comme ça, il y a une terreur, et puis c'est terrible et tout. Et certains même disent, moi, je ne veux même pas lire ce livre-là. Mais on est appelé à nous informer, à s'informer de ce qui va arriver. C'est notre devoir, n'est-ce pas? De nous informer, soit dans la prière, soit en lisant notre Bible. C'est notre devoir de nous encourager, de nous exhorter. Parce que toutes ces choses-là qui sont décrites sont rattachées, n'est-ce pas, à la délivrance d'Israël. Et Dieu a comparé la délivrance d'Israël à l'accouchement d'une femme. À cause des contractions. Et il est en train de nous dire quoi? Il y aura des épreuves, c'est ça qu'il est en train de dire. Mais est-ce que la femme refuse d'accoucher parce que c'est difficile? Non. Elle subit les douleurs parce qu'elle sait que bientôt un enfant va voir le jour. Donc c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Les épreuves de la vie ne devraient pas nous amener à tourner le dos à Dieu. Nous amener à nous décourager, à vivre dans la peur, la terreur en disant, la terreur de quelque chose qui va arriver. Et puis on est là sous, n'est-ce pas, une telle oppression. Non, Dieu ne veut pas ça. Il aimerait tout simplement que on puisse, n'est-ce pas, marcher dans l'amour. Laisser Dieu être roi dans son sanctuaire qui est en nous et vivre, n'est-ce pas, pour répandre la gloire de Dieu sur la terre. Parce que Dieu est mort pour le salut de toute l'humanité. Une fois que tu le connais, il est de ton, n'est-ce pas, devoir de aussi le révéler à quelqu'un d'autre. Et puis Dieu compte sur nous. Amen. Voilà ce que l'apôtre Jean a vu. Il a vu un temps de catastrophe qui viendra sur la terre, mais il a vu l'amour du Père. Et il est important qu'on puisse, n'est-ce pas, nous accrocher à cet amour-là. Et s'il nous arrive de faillir, c'est de ne pas rester à l'endroit où on est tombé, mais c'est de se relever pour reprendre notre marche d'amour. Parce que ce n'est que par l'amour et dans l'amour qu'on sera triomphant de tout ce qui se passe sur cette terre. Amen. Alors, la tiédeur, la froideur, la tiédeur, voilà, la tiédeur décrite dans Apocalypse, n'est-ce pas, 3, au verset 15, vient du fait que les enfants de Dieu se sont tournés vers les choses de ce monde. Parce que c'est dit, attendez, excusez-moi, c'est dit dans Apocalypse 3, au verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé au feu pour t'enrichir, et des vêtements blancs pour te couvrir, et que ne paraisse pas la honte de ta nudité, et un collier pour un de tes yeux, et recouvrer la vue. Moi, tout ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Amen. Alors, on a une conduite à observer dans ce temps, la fin nous trouvons. La marche d'amour, oui, c'est-à-dire laisser Dieu à sa place, à son sanctuaire, n'est-ce pas? Et ce sanctuaire, c'est notre cœur. Mais aussi nous détourner de toutes les richesses de ce monde. De ne pas y mettre notre énergie, mais de mettre notre énergie et notre temps à chercher Dieu. Amen, c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Parce que toutes ces choses-là, tu les auras un jour ou l'autre. Mais Dieu, il vient un temps où tu chercheras à le trouver et il sera caché.
il va se cacher. Amen. Dieu, n'est-ce pas, a un timing où il consacre à ses enfants. Si après, tu es juste tourné vers les choses qu'il peut te donner, alors tu es en train de faire la preuve que tu ne l'aimes pas en réalité. Et Dieu nous a aimés. Il nous a aimés au-delà de tout. Maintenant, c'est à notre tour, n'est-ce pas, de l'aimer, de répandre sa gloire, afin que tout le monde puisse être sauvé. Voilà le message, n'est-ce pas, de l'Apocalypse. Voilà ce que Jean a vu. Jean n'a pas vu la destruction, et puis c'est la destruction, et puis c'est fini. Non. Jean a vu que oui, il y a des moments terribles qui vont se réaliser sur la terre, mais celui-là qui marche dans l'amour va triompher. Il est donc de notre devoir de marcher dans l'amour, mes frères et sœurs. Battons-nous pour marcher dans l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas juste quelque chose d'utopique ou quoi. C'est concret. Amen. C'est concret. Et Dieu dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des vêtements blancs pour te couvrir et que ne paraisse pas ta nudité, un collier au point de tes yeux et recouvre la vue. C'est-à-dire on a besoin de voir comme Dieu, d'entendre comme Dieu, de faire ce que Dieu fait, de l'imiter, n'est-ce pas, en toutes choses comme Jésus-Christ a imité Dieu le Père. Amen. Voilà un peu à quoi nous sommes appelés dans ce temps où nous nous trouvons. Seigneur Jésus, je veux te dire merci parce que tu nous rappelles les choses essentielles, les choses les plus importantes. Père, sois béni, sois élevé, Dieu puissant et miséricordieux. Je viens te remettre chaque personne qui écoutera cette vidéo. Seigneur, que nous soyons saisis par ton amour et que nous puissions laisser de côté toutes ces choses qui nous distraient. Et que, Seigneur, te connaître soit vraiment quelque chose d'évident dans notre vie. Aide-nous, Jésus, à rejeter toute souillure, à rejeter tout ce qui nous distrait, mais à nous concentrer, à te chercher jusqu'à te trouver, à te chercher jusqu'à, Seigneur, aussi aller chercher l'autre personne à l'extérieur. Merci, Seigneur, pour ta marque en nous, ton sceau que tu nous as donné. Donne-nous, Père, de ne pas fléchir, mais de continuer, n'est-ce pas, de marcher dans ce que tu as déjà tracé, ce que tu as déjà acquis pour nous. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.